Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier Constantinople et la quatrième croisade. Alors rappelons ce qu'est une croisade, c'est une guerre religieuse chrétienne pour défendre ou étendre le christianisme. Elle a été prononcée par le pape Urbain II à Clermont en France en but de aider les chrétiens byzantins et d'Orient à se défendre contre l'expansion des Turcs seldjoukides qui avaient donc attaqué l'Empire byzantin et même conquis Jérusalem au calife musulman fatimide et qui empêchaient le pèlerinage des chrétiens à Jérusalem. Cette première croisade, elle va être victorieuse. Elle va conduire à la reconquête de Jérusalem par les chrétiens en 1099, ainsi que la création des États latins d'Orient. Bien évidemment, les musulmans ne vont pas se laisser faire, vont lancer leur propre guerre religieuse qu'on appelle le djihad pour défendre et étendre l'islam. Et ça veut dire que le Proche-Orient va être donc pendant longtemps un lieu d'affrontement entre croisade et djihad, donc entre chrétiens et musulmans. Ça va d'ailleurs fait pour le coup marcher parce que Saladin, qui vient d'Égypte, va réussir à conquérir Jérusalem et c'est comme ça que Jérusalem n'est plus un territoire sous domination chrétienne. Les chrétiens, avec les papes, vont lancer plusieurs croisades pour essayer de défendre ces États latins d'Orient et essayer de reprendre Jérusalem, mais ce sera à chaque fois un échec. C'est pour cela que le pape Innocent III appelle en 1198 à la quatrième croisade pour reprendre de nouveau Jérusalem. Les croisés se réunissent à Venise. Ils concluent avec la cité italienne de les transporter par bateau jusqu'à la Terre Sainte, sauf qu'ils n'ont pas forcément les moyens de payer ce que demande Venise pour les transporter. Aussi, ils acceptent de travailler pour Venise en attaquant pour Venise des territoires pour les aider à les conquérir, hein. Et puis ils vont aussi accepter d'aider le prince Alexis, c'est un prince de l'Empire byzantin, qui a dû s'en aller pour demander de l'aide, car en fait c'est son oncle qui est actuellement au pouvoir et qui a usurpé le pouvoir. Et donc lui, il aimerait bien le chasser pour avoir le trône qui devrait lui revenir. Ils vont accepter, et c'est comme ça que la quatrième croisade, qui devait normalement partir en Terre Sainte, va finalement être détournée vers Constantinople. Et c'est comme ça qu'en 1203, ils vont aider le prince Alexis à devenir le Basilus, c'est-à-dire le roi donc de l'Empire byzantin, et c'est comme ça qu'il devient Alexis IV Ange en 1203. Le problème, c'est que le Basilus n'a pas du tout les moyens de payer la somme qu'il doit aux croisés et aux Vénitiens qui l'ont aidé à regagner son trône. Et en plus, il se fait assassiner. Résultat, il n'y a plus personne pour les payer. C'est pour cela que les croisés et les Vénitiens décident de se payer eux-mêmes en pillant la ville de Constantinople en 1204. Et c'est une réussite, à tel point d'ailleurs qu'ils vont après se partager l'Empire byzantin en plusieurs États latins, dont l'Empire latin d'Orient et d'autres États vassaux à cet Empire latin d'Orient. Il y aura après d'autres États grecs successeurs de l'Empire byzantin, dont l'Empire de Nicée. En tout cas, ça veut dire que là, Constantinople est désormais sous domination latine, et c'est pour ça que la basilique Sainte-Sophie cesse d'être une église orthodoxe, elle devient une église catholique. Cette domination donc des Latins du côté de Constantinople ne va pas durer plus d'un demi-siècle. En effet, l'Empire byzantin va renaître lorsque l'Empire de Nicée va réussir à reconquérir Constantinople et une partie des territoires des États latins qui avaient été installés sur les ruines de l'Empire de Constantinople suite donc justement en fait au pillage de 1204. Mais même si l'Empire byzantin renaît, il reste quand même durablement affaibli. Il ne reviendra jamais à la grandeur passée. En tout cas, clairement, ce qui se passe, c'est que ce pillage de Constantinople, c'est la vraie rupture entre les Latins et les Byzantins, entre donc les catholiques de Rome et les Byzantins de Constantinople. En effet, le schisme de 1054 avait provoqué la division de l'Église entre deux religions différentes, deux églises différentes, les catholiques et les orthodoxes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient automatiquement ennemis, même si elles pouvaient se battre, hein. Ils restaient quand même relativement solidaires, notamment face à un ennemi commun qui pouvait être les musulmans. Là, c'est plus du tout le cas. On constate ici clairement que là, ennemi musulman commun ou pas, il n'y a plus de solidarité, puisque là, l'État n'hésite pas à envahir les Byzantins, et donc ici les orthodoxes.
En tout cas, en plus, comme autre conclusion, cet événement marque vraiment l'essor de la puissance des cités italiennes, notamment Venise, hein, qui a réussi à détourner la croisade à son profit pour bah, justement piller les richesses de Constantinople, mais aussi conquérir des territoires dans les ruines de son empire. Pour voir si vous avez compris cette leçon sur comment la quatrième croisade provoque la rupture définitive entre les catholiques et les orthodoxes, il y a Constantinople. Vous allez essayer de répondre à ces 6 questions-réponses flashcards à l'aide de la carte mentale. Mettez la vidéo en pause le temps de répondre à ces questions, et puis après vous relancerez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Allez, là on estime que vous avez répondu aux questions, vous avez relancé la vidéo pour voir la correction. Eh bien c'est parti. Si vous aviez les bonnes réponses, bravo à vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas d'abord à corriger vos réponses avant que je vous dise au revoir et à bientôt.